Eh bien le bonjour, cher internaute. Avec Christian, un fermier de la région Tarn-et-Garonne qui m'a hébergé 2 petites semaines, on a fait du pain. Mais attention, pas n'importe quel pain. Nous avons réalisé du pain au levain. Du pain comme on en voit plus souvent, malheureusement. Je vais présenter tout ça à travers cette petite vidéo sur fond de Georges Brassens, parce que Christian aime Georges Brassens, et moi aussi. Alors, revenons donc à notre pain. Le levain est une pâte constituée de farine et d'eau qui fermente et qui donne du gaz au pain. On parle alors ici d'une fermentation non chimique, mais d'une fermentation naturelle. C'est-à-dire que des micro-organismes, de la levure et des bactéries, s'y développent de façon naturelle au bout de quelques jours de repos. C'est un début de fermentation alcoolique. Le pain au levain est apprécié pour diverses raisons, que ce soit d'un point de vue gustatif, nutritionnel ou culturel. Comparé à la quasi-totalité des pains que l'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce, le pain au levain promet une meilleure digestion. Deuxièmement, il possède un index glycémique plus bas, ce qui signifie qu'il provoque une élévation du taux de sucre dans le sang plus douce. Troisièmement, il promet une meilleure conservation, de par l'acidité du levain qui permet de conserver le pain plus longtemps et ce sans conservateur. Quatrièmement, il promet une valeur nutritionnelle plus riche de par la fermentation du levain qui augmente la biodisponibilité des minéraux, fer, zinc, magnésium. Cinquièmement, sa saveur plus complexe et légèrement acidulée, sa texture plus alvéolée pour ce qui est de la mie et plus croustillante pour ce qui est de la croûte. Et sixièmement, le levain est au cœur de traditions boulangères très anciennes, parfois millénaires. En effet, dans l'histoire de notre civilisation, Les premières représentations de cette méthode de fabrication de pain remontent à l'ancien empire égyptien. bref, faire du pain au levain, c'est trop bien. 22h au soir. On vient de finir le dîner. Christian s'active. Il va laisser reposer son mélange toute la nuit. Bien le bonjour. Il est bientôt 6h du matin. J'ai bien dormi. J'ai bien mangé. On va pouvoir reprendre la préparation du pain avec Christian. Pour commencer, ce matin, Christian va remettre de la farine dans le levain, dans le but de le refaire gonfler. Ensuite, à midi, une fois que le levain sera regonflé, il passera à la cuisson. On a donc de l'eau et de la farine fermentée, qu'on appelle levain, que l'on vient donc mélanger une nouvelle fois en y rajoutant de l'eau et de la farine. Si vous êtes assez attentif, vous pouvez ici constater les bulles qui se forment à la surface, conséquence de la réaction chimique succédant le mélange entre la farine, l'eau et le levain. De pâte, mais par contre, il y a toujours un pourcentage d'eau. Et donc, je fais une approximation approximative. Et voilà, pour vous. Peut-être chips. Il passe 3 ans. Un résultat peu probant. On n'oublie pas, sinon on est mal, de garder de la pâte pour le levain. Avec ça, on repart pour le coup d'après. Ce que fait Christian ici, c'est qu'il met de la pâte de côté pour pouvoir refaire fermenter du levain qui lui servira à refaire du pain la prochaine fois qu'il en fera. Oui, monsieur Lucien. C'est ainsi. Pas trop à la table. De préférence pas du tout, mais ça. Ça, c'est autre chose. Donc après tu remets de la farine sous la pâte. Parce que là tu vas... On met de la farine. Toute la farine va coller. En abondance pour que ça colle pas, quoi. Ouais. Voilà. Tu sais tout. Bien. Après, quand tu es boulanger, quand c'est ton métier, tu pèses les morceaux de pâte. Quoi, Hmm. Bon, c'est pas mon métier. Je me fais pas payer quand même.
Alors j'y vais au pif, à la bonne franquette. Il est midi. La pâte s'est bien reposée et le levain a regonflé. Maintenant, on va passer à la cuisson. Pour cuire son pain, Christian utilise un four artisanal réalisé par son fils charpentier. Une pièce en pompe ou un inox qui envoie la flamme dans le four. Ouais. Voilà. Ça c'est le four rudimentaire. Hein. C'est un four rudimentaire. Et j'aime le four rudimentaire. Donc, tu fais le feu dedans et tu es obligé d'enlever la graisse. C'est ce qui suit pas. Hein. Je mets du papier dans le four et ça me permet de savoir s'il brûle, si la température est apte à préparer le pain. Il te faut marquer que, pour réagir au propos de Chantal, il faut avoir le coup de main dès aujourd'hui. Ouais. Le papier crame, donc c'est encore trop chaud pour mettre le pain dans le four. Ouais. Okay. Oui. Voilà, c'est ça. Ça crame, hein. Ah. Oui. Parce que ça a touché les braises, mais le temps qu'on arrive, ça va aller bien. On peut refaire un test, il n'y a aucun problème. Oui, c'est un peu chaud là-bas. Allez, on va refaire un test. J'écoute. Je vais filmer ça. Hein. C'est beau ça. Attends, des grands moments. Hop là. C'est un grand moment dans la vie du pain. Hop. Bonjour. Mais qui c'est ça? Ah, mais c'est nos électriciens. C'est nos électriciens favoris. Ça va? Bien vérifier que ça Salut. n'a pas brûlé. Nathan, enchanté. Ça va, mais je n'ai pas trop de temps à vous. Pas dans le moule fer, dans le moule à mosier. Mais je suis un peu feignant. Quand j'ai trouvé un truc qui marche, parce que je sais pas que ça photo de faire du pain, donc une petite tendance quand j'ai trouvé une formule qui va pas trop loin, à y rester. Là, toi, c'est bronzer impeccablement comme il faut. Impeccablement comme il faut. Hop. Ah. Hop, non. Voilà, et maintenant on referme. Et dans 20 minutes, les gros. Et ça, moi, je veux goûter. Ah non, c'est chaud. Oui, faut attendre un peu. Donc, on va voir que bon. Arrímate la reja, sos la Oh, bah, dueña de mi alma. Et le voilà, le bon pain. Sur ce, prenez soin de vous et que la paix règne sur ce monde. Moi, je vais me faire des tartines. Avec du bon fromage ou du pâté. Ou les deux, non. Pas abuser.